Bonjour. Quand on a intégré une fonction rationnelle, c'est-à-dire un ratio, une division de deux polynômes, on peut se poser la question, est-ce que c'est une formule de base? Ici, ce n'en est pas une. On peut simplifier si le degré du numérateur est plus grand ou égal au degré du dénominateur. Dans ce cas-là, on peut effectuer une division de polynôme. Malheureusement, ici, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on peut faire un changement de variable? Dans le cas d'une fonction rationnelle, on pourrait reconnaître un de ces deux modèles-là pour faire notre changement de variable. Par exemple, si je pose u comme étant le dénominateur, est-ce que la dérivée de u se retrouve au numérateur? Pas vraiment. Donc, en dernier recours, on va utiliser une nouvelle méthode, la méthode de décomposition en fractions partielles. Qu'est-ce que la décomposition en fractions partielles? Mais si on a deux fractions algébriques, vous savez probablement comment les mettre à un dénominateur commun. On prend les fractions, on les multiplie chacune par le facteur manquant au numérateur et au dénominateur, on regroupe les termes semblables et voilà. Eh bien, le processus inverse, c'est justement décomposer en une somme de fractions partielles. Pourquoi est-ce utile en calcul intégral? Bien, si vous savez comment décomposer une fonction rationnelle en une somme de fractions partielles, vous allez vous retrouver avec une somme de deux fractions qui se séparent et qui donnent lieu à deux intégrales beaucoup plus faciles à résoudre. J'ai choisi de vous présenter la méthode à travers un exemple. J'ai une fonction rationnelle à l'intégrande. Je dois vérifier que le degré du numérateur est inférieur au degré du dénominateur. C'est le cas ici, donc je peux utiliser la méthode de décomposition en fractions partielles. Étape 1, je vais décomposer le dénominateur en facteurs irréductibles, c'est-à-dire des facteurs qui ne peuvent pas se factoriser davantage. Ici, j'ai un polynôme de degré 2 au dénominateur. En utilisant la méthode de votre choix, ça pourrait être produit somme, ici ça fonctionne. Je vais trouver le produit de x-1 fois x plus 3. Ce sont deux facteurs de degré 1 sans répétition. Étape 2, je vais écrire l'intégrande comme une somme de fractions partielles. Et pour ça, il faut suivre certaines règles. Règle générale, chaque facteur fait apparaître une fraction partielle. J'ai deux facteurs, je vais avoir deux fractions. Au dénominateur, on place les facteurs s'ils ne sont pas répétés. Au numérateur, il faut mettre un polynôme de 1 degré inférieur au facteur qui a généré la fraction, c'est-à-dire qu'ici on avait des degrés 1, bien on va avoir des numérateurs de degré 0, c'est-à-dire des constantes. Je vais poser A et B, des constantes réelles qu'on aura à déterminer. Ça va être notre but de le trouver, ces inconnus. Petite mise en garde par contre, la règle que j'ai à énoncer, c'est pour les facteurs linéaires non répétés. Lorsqu'on aura des facteurs répétés, qu'ils soient linéaires ou quadratiques, il faudra ajuster la règle pour que ça fonctionne. La méthode nous assure qu'on va être capable de trouver A et B si on respecte cette règle-là. Alors, pour trouver les inconnus A et B, on va d'abord mettre notre fraction au même dénominateur. Je vais multiplier la première fraction au numérateur et au dénominateur par x plus 3, puis la deuxième fraction par x moins 1. Ensuite, mes deux fractions étant au même dénominateur, je peux dire que les numérateurs seront égaux. Alors, 3x plus 1 est égal à a fois x plus 3 plus b fois x moins 1. Pour trouver a et b, il y a deux méthodes possibles. Je vais vous présenter les deux méthodes. La première méthode, c'est de substituer par des valeurs de x. La deuxième consiste à identifier des coefficients de termes de même degré et on peut éventuellement même combiner ces deux méthodes-là pour résoudre un problème. La méthode 1. Premièrement, il faut remarquer qu'on a un polynôme à gauche et à droite et que si deux polynômes sont égaux, bien, ils le sont pour toutes les valeurs de x réelles. Donc, ça me donne la possibilité de poser des valeurs particulières de x que je peux choisir de façon arbitraire. Par exemple, si x égale 1, j'ai 3 fois 1 plus 1 est égal à a fois 1 plus 3 plus b fois 1 moins 1. Donc, j'ai 4 qui est égal à 4a plus 0. Vous voyez que ici, le choix de x égale 1 était stratégique. Je voulais éliminer une variable, la variable b. Ici, en isolant a, je trouve a égale 1. J'ai trouvé la valeur de l'inconnu a. Je peux maintenant tenter de trouver le b et de façon stratégique, je vais poser x égale moins 3, de sorte que ça va simplifier le a. Je vais être en mesure de trouver b.
Donc, j'ai 3 fois moins 3 plus 1, qui est égal à A fois moins 3 plus 3, c'est 0, plus B fois moins 3 moins 1, qui va donner moins 4. Donc, moins 8 égale 0 moins 4 fois B. Donc, B égale 2. J'ai trouvé A et B. Je vous présente maintenant la méthode 2. Elle va donner exactement les mêmes réponses pour A et B, mais elle peut être plus facile dans certains contextes. La méthode est basée sur le fait que si on a deux polynômes qui sont égaux, bien, les coefficients de même degré devront être égaux eux aussi. Alors, 3x plus 1 est égal à A, je le distribue sur x plus 3, ça fait AX plus 3A, plus B fois x moins 1, ça fait BX moins B. Donc, 3x plus 1 est égal à... Je vais regrouper les termes en x, donc A plus B, c'est le coefficient de x, plus les termes constants, c'est 3A moins B. Maintenant, 3, qui est le coefficient de x, doit être égal au coefficient de x à droite de l'équation. Donc, 3 est égal à A plus B. Puis de la même manière, la constante 1 doit être égale à 3A moins B. Ça me fait un système de deux équations linéaires, deux inconnues. Je vais résoudre en faisant une substitution. Je vais isoler B dans la première équation. B est égal à 3 moins A. Et je vais remplacer B dans la deuxième équation. Donc, j'ai 1 égale 3A moins la valeur de B qui est 3 moins A. Ça me donne 1 égale 4A moins 3. 4 est égal à 4A et A est égal à 1. Ainsi, je vais retrouver la même valeur que j'avais trouvée avec la méthode 1. De la première équation, on avait déduit B égale 3 moins A. Maintenant que A vaut 1, j'ai B égale 3 moins 1, donc B égale 2. J'ai donc terminé de résoudre ce système d'équations linéaires et j'ai trouvé les mêmes valeurs de A et de B qu'avec la méthode 1. Dernière étape, retour à l'intégrale de départ. Donc, on a trouvé les fractions partielles. On sait maintenant que cette fonction rationnelle se décompose en deux fractions partielles. La première, de dénominateur x moins 1, on a trouvé que A égale 1, donc on met 1 au numérateur. Plus une deuxième fraction partielle de dénominateur x plus 3, on a trouvé que B est égal à 2. Donc, on met notre deuxième fraction partielle, le tout multiplié par dx. Je sépare mon intégrale en deux, l'intégrale de 1 sur x moins 1 dx plus 2 fois l'intégrale de 1 sur x plus 3 fois dx. Maintenant, la première intégrale est facile, donc c'est ln de valeur absolue de x moins 1. Si vous voulez le faire par changement de variable, vous n'avez qu'à poser u égale à x moins 1 et ça fonctionne, plus 2 fois ln de valeur absolue de x plus 3, plus la constante d'intégration. Donc, grâce aux fractions partielles, on a réussi à résoudre cette intégrale. En résumé, lorsqu'on a l'intégrale d'une fonction rationnelle, c'est-à-dire un ratio de polynômes, et que le degré du numérateur est plus petit que le degré du dénominateur, puis qu'il n'y a aucun changement de variable possible, on va utiliser la méthode de décomposition en fractions partielles. La décomposition à fractions partielles, c'est le processus inverse de la mise au même dénominateur. Son utilisation en calcul intégral vise à décomposer une fonction rationnelle en plus petites fractions, plus faciles à intégrer. On a vu une démarche complète dans le cas où le dénominateur se décompose en facteurs linéaires sans répétition. Dans ce cas-là, on a vu que chaque facteur linéaire engendre une fraction dont le numérateur est une constante. Ensuite, pour résoudre, il faut tout mettre au même dénominateur, puis ne garder que le numérateur. Il y a deux méthodes pour résoudre. La première méthode consiste à substituer par des valeurs de x arbitraires. La deuxième alternative consiste à identifier les coefficients de termes de même degré. Lorsqu'on a les valeurs de A et de B, on fait un retour à l'intégrale de départ, ça nous donne des intégrales plus faciles à résoudre. Mise en garde, on a vu le cas de facteurs linéaires non répétés. Les règles de décomposition en fractions partielles diffèrent si le dénominateur se décompose en facteurs linéaires qui sont répétés ou encore en facteurs quadratiques, c'est-à-dire de degré 2, qui seraient irréductibles, qu'ils soient répétés ou non. Donc, ce sera une prochaine étape de connaître toutes ces règles.